cette invitation afin de donc, vous parler un peu de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'EUTECPOL. J'aimerais remercier aussi M. Marc Bonneville pour sa conférence parce que pour moi c'est une très bonne introduction à ce que je vais dire. Puisque, je suis désolé de dire comme ça l'introduction, mais au fait ça montre bien comment l'entreprise, quand elle est innovante ou quand elle introduit l'innovation dans sa stratégie, elle tire le chercheur pour faire aussi de la recherche et du développement vers l'entreprise. Comment est le marché et vraiment peut tirer au fait le chercheur à s'intéresser à tout ce qui est développement de nouveaux produits, aussi bien dans l'industrie pharmaceutique que dans l'industrie du diagnostic ou des dispositifs. Ça c'est très important parce qu'au fait, en Tunisie, nous n'en avons pas. Voilà comment cette conférence est une très bonne illustration, si ce n'est pas une introduction, une illustration qui nous permet de comparer au fait deux écosystèmes, deux situations différentes. Chez nous, au fait, l'entreprise ne tire pas réellement, ne tire pas le chercheur pour s'impliquer dans ce secteur d'innovation et dans la stratégie d'innovation qui est d'innovation dans l'industrie, qui est extrêmement importante dans le développement économique et le développement de la richesse et de la création d'emplois. La Tunisie s'est rendue compte de tout cela. En fait, dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu création de technopoles, justement pour faire donc, pour ce pas-là, pour lier donc la recherche avec l'industrie. C'est un autre manquant. Les universitaires ont travaillé donc, de leur côté dans leur laboratoire, dans leur enseignement, afin d'évoluer dans leur carrière, etc., comme vous le savez tous. Et les industriels faisaient ou font de la sous-traitance. L'innovation se faisait ailleurs et après on l'amenait ici. Ça, c'est une réalité sur laquelle on doit insister et on doit trouver des remèdes à cette réalité. En Tunisie, dès les années 2000, on a pensé à ça, comme je disais, on a créé les technopoles pour que ces technopoles jouent l'interface entre l'université et l'industrie. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé finalement? L'université a joué pleinement son rôle puisqu'on a constitué, si je prends de la biotechnologie, on a créé des instituts de formation, il y en a 6 maintenant. 6 instituts de formation en biotechnologie, on a investi dans les centres de recherche, on a investi dans les départements, partout, département de sciences de Tunis, qui travaillait sur la science du vivant, qui s'est un peu orienté vers ce qui est biotech, donc vers l'application, mais aussi à l'INSET, mais aussi à l'Institut de biotechnologie de Monastir, CBS Asfax, l'IRAM de Médine, partout. De l'autre côté, est-ce que l'industrie, la nôtre, a évolué? Non. Actuellement et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme de biotech. Ça, je peux vous le dire. Notamment dans l'industrie pharmaceutique. Alors, l'industrie pharmaceutique en Tunisie, créée en 1990, joue un très grand rôle, il faut le dire. C'est une industrie donc qui fabrique des produits donc issus de la chimie. Donc c'est surtout des génériques. Et je dois vous dire que c'est issu c'est des génériques. Et jusqu'à aujourd'hui, à part une entreprise, on ne sait pas si elle est encore vivante, hein, j'en sais rien, qui fabriquait les PI, donc les principes actifs. Au fait, jusqu'à aujourd'hui, on importe le principe actif et après on fait ici le fill and finish ou le conditionnement, ce qui n'est pas rien. Je ne dis pas ça d'une manière péjorative. Ce qui n'est pas rien du tout. C'est un très grand pas que nous avons, que la Tunisie a bien réussi. Et on a un taux de croissance de 15% jusqu'à aujourd'hui. Et les 2 dernières années, de meilleurs taux de croissance de cette industrie. Au fait, on couvre notre industrie locale ici, couvre à peu près 50% de nos besoins en médicaments chimiques. Peut-être en valeur un peu plus que 50%. Mais, entre parenthèses, là je dois dire que
Si je prends les pharmacies centrales dans les hôpitaux de Tunisie, nous allons voir que 75% des dépenses vont plutôt à des médicaments issus de la biotechnologie ou des médicaments liés à la biothérapie. Déjà, donc, là, un premier point qui pose des problèmes. Si je vois encore de point de vue économique, je vais voir que la Tunisie a entre 6 et 7% qui sont destinés à l'export. Ça, je crois que c'est des données de 2016. Maintenant, un peu plus, peut-être on doit être à 8-9% qui sont destinés à l'export. Export, alors vous voyez Europe, mais au fait, c'est les multinationales, parce que les entreprises locales n'exportent pas en Europe, par contre, exportent à 52% vers le Maghreb et exportent à 35% vers l'Afrique. Ces chiffres-là peuvent évoluer. Ils peuvent se transformer en un grand atout pour la Tunisie si on introduisait l'innovation dans nos entreprises. Évidemment, le marché est tout petit. L'entreprise n'a pas innové ces 15 dernières années, donc on est resté à peu près dans ces chiffres. Si on voit un peu dans le monde, maintenant, concernant l'industrie pharmaceutique, on va voir que l'innovation est à 80% venait donc de la biotech. Chez nous, nous n'avons pas encore de biotech ou de biopharma dans nos entreprises. Si on analyse bien, on va trouver un marché mondial des biotechnologies appliquées à l'industrie pharmaceutique qui est très important. Il s'élève à 369 milliards de dollars donc, en 2016. L'industrie pharmaceutique est leader du point de vue R&D, je crois, quand il s'agit donc de l'industrie pharmaceutique. Si on prend maintenant entreprise par entreprise, je crois que ça devient l'automobile avec Volkswagen. Donc là, c'est un secteur qui innove énormément et il est de notre rôle maintenant de vraiment s'impliquer dans ce genre d'innovation. On pense que d'ici 2022, en valeur toujours, donc l'industrie pharmaceutique issue de la biotech, les produits issus de la biotech vont dépasser en valeur donc les médicaments issus de la chimie. Et on pense en prescription, on va arriver à presque 50%. Donc vraiment, les années à venir vont être les années au fait, où la biotech jouera un très grand rôle. Alors, notre mission maintenant, parce que c'est ça, en fait, je suis là pour dire ce que nous sommes en train de faire et notre stratégie. D'abord, on doit, en tant que biotech pôle maintenant, on doit contribuer à introduire l'innovation dans l'industrie pharmaceutique. Et là, l'innovation, c'est de tech, hein, comme je l'ai dit, évidemment. On doit développer la synergie entre universités et entreprises. On doit jouer un rôle pour rapprocher donc, ces deux mondes. Je peux vous le dire, nous avons 700, je crois, maintenant titulaires d'un doctorat qui sont sans emploi, malheureusement, et qui n'attendent que être donc recrutés parce qu'ils ont la formation, ils savent travailler sur le vivant. Ils ne sont pas compétents dans l'industrie pharmaceutique, mais ils ont cet atout-là qu'ils sachent travailler sur le vivant. Donc, au lieu de perdre une formation de 4-5 ans, non, c'est en un an, ils peuvent être opérationnels. Encourager l'entrepreneuriat et les startups. Et là, comme retombée, on s'attend à ce qu'on puisse renforcer le positionnement de nos entreprises. Vous savez que l'OMS donne la Tunisie comme l'exemple concernant les génériques. Et l'OMS pousse les entreprises tunisiennes à aller vers l'Afrique et demande aux Africains de suivre un peu le modèle tunisien, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'entreprise, mais il y a la réglementation. Donc il y a la pharmacie centrale, et l'exclusivité, donc il y a des accords. Donc tout ça est un ensemble qui va très bien donc, pour une bonne gestion donc, des produits pharmaceutiques. Donc, nos entreprises, il y a 3 maintenant qui se trouvent en Afrique, et le fait d'innover, le fait d'améliorer la qualité de leurs produits, le fait de mettre sur le marché de nouveaux produits,
notamment en biotech, sachant qu'un antibiotique coûte au maximum entre 15 et 20 dinars, alors qu'un produit issu de la biotech, il peut aller de 1500 à 3000 dinars la dose. Donc, vous voyez, c'est même sur de point de vue création de la richesse et emploi, etc., ça peut être extrêmement intéressant. Et là, c'est ce que je dis, créer des emplois pour les hautement diplômés, mais aussi approvisionner le marché en biomédicaments, parce que, comme vous le savez, des fois, on n'en trouve pas. Hein, ce n'est pas du tout caché. Donc, avec un grand gain pour la CNAM, le gouvernement a une meilleure prise en charge donc, du patient. Le biotechpole s'étend sur 110 hectares. Les connexions extramuros ont coûté dans les 11 millions de dinars et les principaux actionnaires, c'est l'Institut Pasteur, comme l'a dit ici Hachmi, avec 41%, la Caisse de dépôt et de conciliation à 25% et la Banque de l'Habitat avec 11%. Alors, comme vous le voyez en haut, il y a le centre nucléaire donc, qui est appliqué à l'agriculture et à la santé. Il y a l'INRA, c'est l'Institut de recherche en analyse analytique et physico-chimique. Il y a un incubateur, pépinière d'entreprise, je vais dire deux mots. Nous avons un projet de construction des plateformes technologiques, je vais en parler aussi. Et on a deux zones industrielles. Donc la première, c'est une zone industrielle de 20 hectares et que nous comptons bientôt donc, aménager pour la vente aux industriels intéressés par la biotech. Voilà, c'est une autre zone, on verra plus tard. Alors, nos stratégies, c'est sur deux axes. Premier axe, c'est utiliser la pépinière d'entreprise pour créer un écosystème biotech avec des jeunes start-up. La deuxième stratégie, c'est un autre niveau, c'est-à-dire encourager les entreprises à introduire la biotech, et je commence par donc, la pépinière d'entreprise. On a donc apporté quelques retouches au bâtiment, donc pépinière d'entreprise, puis on a constitué donc, un comité constitué de moi-même, de la direction de Pasteur, direction de l'enseignement supérieur, valorisation de l'enseignement supérieur, et on s'est fixé comme objectif, c'est de créer une synergie à l'intérieur de cette pépinière d'entreprise, la synergie constituée de start-up de production, de start-up d'accompagnement et de start-up de service, afin qu'ils puissent travailler ensemble et qu'ils créent une sorte donc, de mayonnaise, entre guillemets, qui va évoluer, se développer à l'intérieur donc, de Biotech World, avec une ouverture sur l'international. Donc ça, c'est juste quelques réunions au début de workshop donc, pour choisir les startups et les installer. Maintenant, nous sommes au plein, donc on a pris les places dans notre pépinière d'entreprise. On a ouvert il y a une année, on l'a inauguré le mois de novembre dernier, et là, on est au complet. Donc nous avons 8 projets. Par exemple, le premier, Veravi, c'est de la production. Le deuxième, c'est aussi de la production avec le centre nucléaire qui compte donc fabriquer des kits radiopharmaceutiques. RBM Consulting, c'est un spécialiste donc, de GMP. Donc, et là, il est utile dès maintenant. Il nous aide nous-mêmes pour d'autres projets au Technopole, mais aussi avec donc, les autres locataires à la pépinière. Novalis Pharma est une start-up française venant de Strasbourg et qui fait de la recherche-développement, de la R&D. Ils ont recruté une dizaine de docteurs dans les 4 derniers mois. Et nous sommes très contents de ce qu'ils sont en train de faire. Eschbund, c'est une autre société de services aussi, et cette société lance maintenant, peut-être que vous avez entendu parler, un grand centre d'essais cliniques et de pharmacovigilance. Donc ça c'est quelque chose de très important, aussi bien pour maintenant que pour l'avenir aussi, surtout avec les entreprises. Olive Innovation est une société canadienne qui fait de l'accompagnement. Donc accompagne tous ces jeunes-là qui sont intéressés par produire des molécules bioactives, les accompagne pour leur trouver du marché, par exemple. Concernant maintenant le deuxième axe stratégique, c'est la mise en place d'une industrie biopharma, et pour cela,
pourquoi nous avons foncé là-dedans? Parce que nous trouvons que le besoin est là, mais aussi il y a aussi le terrain. L'industrie pharmaceutique appropriée, certaines maîtrises l'injectable. Vous savez, ces produits-là, c'est surtout de l'injectable. Donc, quand on n'a pas l'injectable, c'est un peu difficile. Mais là, maîtrise d'injectable. Il y a au moins 5 sociétés qui maîtrisent l'injectable en produits donc, chimiques, mais aussi intéressées maintenant par la biotech. Et ça, c'est très important. Les ressources humaines sont presque opérationnelles. Et le climat politique, sous la pression actuelle, comme vous le savez, est aussi favorable. Donc, patients et caisses sociales sont demandeurs parce que c'est accessible, ces médicaments deviennent accessibles pour le patient, et pour les caisses, ça devient accessible aussi parce que le biosimilaire, il coûte automatiquement 30%, au moins 30% moins cher, parce que si je prends l'infliximab, il a baissé de 80% maintenant, ces 3 derniers mois, parce qu'il a la concurrence à jouer son rôle. Donc, notre stratégie, c'est franchement de développer la biopharma et, comme je l'ai dit au début, nous n'avons pas de plateforme et aucun industriel de chez nous ne va pouvoir investir dans la création d'une plateforme qui va coûter entre 15 et 20 millions d'euros, au moins 50 à 60 millions de dinars chez nous. Nos entreprises n'ont pas cette capacité d'investir d'un coup et d'attendre après 3 ans, 4 ans pour rentrer dans leur prêt. Donc l'État, avec un prêt de la Banque européenne d'investissement, nous a donné son accord et l'argent est là maintenant. Nous avons préparé les appels d'offres. Cet après-midi, la fin de l'après-midi, j'aurai une réunion de nouveau avec l'enseignement supérieur et j'espère donc que ces appels d'offres seront publiés donc, dans les prochaines semaines. Évidemment, ça ne suffit pas d'avoir une plateforme, il faut former les gens, il faut les préparer dès maintenant. C'est ce que nous avons fait. Des gens qui travaillent, un personnel qui travaille sur la plateforme, mais un autre aussi dans les entreprises. Parce que les entreprises sont habituées par la chimie et non pas du tout par la biotech. Je peux vous dire que certaines entreprises ont même commencé à recruter. J'en connais au moins 5 ou 6 docteurs de chez nous qui sont maintenant dans ces entreprises-là à commencer à travailler et venir, parce qu'en même temps, nous avons créé donc, un cours d'une année qui explique la biotech de son début jusqu'à sa fin. Et ça a été très intéressant aussi pour ces mêmes entreprises intéressées. Ils participent avec nous depuis novembre 2017. Toujours les mêmes d'ailleurs, les 5 ou 6 entreprises qui envoient leurs pharmaciens, leurs jeunes PhD, venir se former chez nous. Cette formation est assurée par nous-mêmes, donc le TechPod, mais aussi par un organisme spécialisé, l'IMT en France, à Tours, et qui est d'ailleurs d'une renommée européenne parce qu'il est installé à Génopole-des-Prix, installé à Lyon, installé un peu partout en Europe et aussi l'Institut Pasteur. Alors, comment on va travailler cette plateforme, notre business model? Donc, une fois la plateforme est créée, on travaille comme une CRO, c'est-à-dire l'entreprise va acheter sa cellule, au lieu d'acheter un vrac de l'étranger et venir le conditionner, va acheter maintenant la cellule, l'amener chez nous et nous, on va faire la culture et lui donner le vrac. Ça va coûter encore moins cher et ça va faire travailler ces jeunes-là et ça va introduire donc une autre plus-value au niveau de l'entreprise. Ça, c'est comme première étape. Première étape, ils amènent le vrac. Deuxième étape, ils achètent la cellule. Et nous, on assure la production dans des bioréacteurs donc de 200 litres. C'est l'objet de cet appel d'offres. Mais en même temps, nous avons pensé à préparer aussi nos propres clones. Et vous allez avoir une conférence tout à l'heure. Dans ce sens-là, c'est notre rôle aussi en tant que biotech de mettre, comme je l'ai dit, les centres de recherche, l'université en contact avec l'entreprise et voir donc où veut aller l'entreprise. Nous avons maintenant 4 ou 5 qui veulent aller vers la production, non seulement du produit issu de la biotech, mais aussi la préparation de la cellule. Et la cellule, c'est en elle-même un business. Et en elle-même un business qui crée de l'emploi et qui crée de la richesse. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nos attentes en dehors de tout ça, nos attentes pour la santé, j'ai fini, c'est approvisionner le marché avec des biomédicaments à des prix raisonnables, réduire les dépenses de santé de l'État, améliorer l'accès du patient aux médicaments, et merci beaucoup.